Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous avancez comme vous le souhaitez dans votre démarche de VAE. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux 10 points communs des candidats qui réussissent leur VAE. Alors, je suis la première à dire que quand on réalise un livret 2, il est singulier, il faut mettre votre authenticité, il faut raconter votre histoire, il faut faire comme vous le souhaitez en termes de rédaction. Vous devez évidemment utiliser différents styles pour passer en vue votre expérience, l'analyser, évaluer vos échecs, etc. Évaluer également vos réussites. Mais tout ça, je dirais que c'est plus un point de vue méthodologique. Aujourd'hui, et avec le recul que j'ai, si j'analyse le parcours des candidats, peu importe d'ailleurs le diplôme sur lequel ils ont candidaté et ils ont exercé leur VAE, si j'analyse ce parcours durant leur démarche de VAE, il y a quelques points similaires qui permettent aujourd'hui de dire ça, plus ça, effectivement, quand on les cumule, eh ben, ça permet de livrer un écrit qui est plutôt pas mal, ça permet de convaincre un jury le jour de l'oral et ça permet évidemment de décrocher un diplôme. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble à travers ce nouvel épisode. Je vais vous donner évidemment des conseils comme d'habitude et puis l'idée, c'est que vous preniez ce qui vous intéresse. Une méthode va pas aller à un autre et un autre point va plutôt vous donner des idées. Donc chacun prend ce qu'il veut. Moi je suis là avant tout pour vous outiller, pour vous motiver parfois et puis pour vous donner des petites idées quand vous pêchez ou quand vous sentez que c'est un peu plus compliqué en ce moment, puisque dans une démarche, c'est bien normal que des fois il y ait des petits points de de découragement ou de démotivation, c'est tout à fait normal. Alors on va démarrer avec le premier point. Le premier point, ça va concerner le livret 2 et c'est d'avoir un plan qui est clair, on comprend. C'est-à-dire que peu importe la trame de votre livret 2, que vous soyez sur un bac, un BTS, un diplôme d'état du domaine social ou une licence ou un master où là clairement vous allez afficher votre plan dès le début dans le sommaire, on regarde ça. Et moi quand je reçois en correction des livrets 2 où c'est clair, où il y a des parties, où il y a des titres, où on comprend bien la structure, on comprend bien où le candidat veut nous emmener, déjà je me dis, alors lui il sait de quoi il parle, il a pensé son écrit, il a réfléchi, c'est en lien avec le référentiel, c'est facile de faire le parallèle entre les titres, la structure, forcément il faut que les titres nous parlent un peu, nous orientent sur ce qui va être décrit dans les paragraphes, mais on peut avoir une première lecture comme ça transverse qui va être extrêmement intéressante et qu'on va pouvoir même lire avant de parcourir ensuite les différentes parties qui vont être en dessous de ces titres. Donc premier point, je dirais que le fait de bien structurer votre écrit, de mettre un plan, d'avoir pensé, d'avoir réfléchi à ce que vous alliez mettre en avance, ça va délivrer une certaine réflexion, un sérieux, un écrit professionnel, bien aéré, propre, etc. Ce qui m'amène à mon deuxième point, un écrit justement aéré. C'est horrible, vous n'imaginez pas quand on reçoit un livret 2 et qu'il y a des pavés partout, on n'a pas envie de les lire, c'est pas structuré, ça fait un peu usine à gaz, on a l'impression de lire un roman qui a été mal calibré, mal rédigé, où la personne a tout mis sans vraiment structurer sa pensée, et c'est hyper dissuasif, et imaginez bien, à part pour les licences et les masters où là les jurys peuvent organiser votre oral à la demande et peut-être qu'ils n'en ont qu'un par jour, mais pensez au diplôme bac, BTS, diplôme d'état du domaine social, on est sur des sessions qui sont collectives. Les jurys vont lire votre livret 2 après ou avant un autre livret 2. Imaginez l'impression entre la personne qui a bien fait ce travail de structure, qui a bien pensé ses titres, qui a bien structuré son écrit, et l'autre personne qui va livrer un véritable pavé qu'on n'a pas envie de lire. À votre avis, quel sentiment va ressentir le jury si vous êtes l'auteur du livret 2 qui fait office de pavé et puis qui reste imbuvable à lire? Donc vraiment, pensez à vos lecteurs, pensez à rendre votre écrit agréable, aérez vos parties, mettez des titres, faites des espaces, organisez votre pensée, fonctionnez peut-être par thème, à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans et puis ce que vous voulez développer, mais ne partez pas comme ça dans l'écriture à vraiment livrer votre expérience comme ça de A à Z parce que c'est imbuvable et puis au final je le dis toujours mais il n'y a qu'un seul perdant, c'est pas le jury, c'est vous. Troisième point, le fait, alors ça va dépendre de l'écriture mais je l'ai mis sous un item qui est le fait qu'il nous embarque. Alors dans le marketing, on parle beaucoup de copywriting, c'est-à-dire qu'une personne qui va savoir jouer avec les émotions du public, qui va savoir appeler à certaines émotions à certains moments, faire ressentir des choses, etc. Alors, il s'agit pas de copywriter votre livret 2, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais en fait, il y a des personnes qui, quand elles racontent une histoire, et je vois beaucoup ça d'ailleurs chez les éducateurs, parce que forcément, leurs livrets 2 sont sur des thèmes qui sont tellement prenants, que lorsque c'est rédigé,
non seulement on est embarqué, mais on ressent des choses. C'est-à-dire qu'on ressent ce que le professionnel a ressenti à ce moment-là. On comprend son évaluation, on comprend son recul, on comprend ce qu'il veut nous dire. On se dit waouh, chapeau, parce que par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ce qu'il a obtenu de la personne, les collègues qu'il a pu bouger, les membres de son réseau pour faire avancer une situation, etc. Là, la personne nous a vraiment chopé sur le moment. Et je dis ça parce que je viens d'en terminer un qui m'a vraiment un peu retourné parce que la personne travaillait en foyer d'urgence et c'était tellement intéressant à lire de A à Z. J'ai pas décroché de son livret 2 parce que très bien raconté, très bien analysé, très bien problématisé. Il a bien mis en exergue les différentes problématiques de son écrit. Et forcément, quand on lit ça, non seulement on reconnaît la personne en tant que professionnel, puisque on la considère comme un professionnel qui nous raconte son quotidien, et au-delà de ça, on se dit, et en plus, elle fait des propositions, en plus, elle a du recul, en plus, oui, le système n'est pas parfait, et elle propose des choses pour l'améliorer. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Le fait d'expliquer, de présenter votre expérience, c'est une chose. Le fait de l'analyser, de l'évaluer, parfois même de présenter vos difficultés, vous allez forcément humaniser votre écrit. Vous allez embarquer votre jury avec vous. Donc, il ne s'agit pas de pleurer dans votre livret 2 ou d'exprimer vos doutes, mais il s'agit simplement d'expliquer ce par quoi vous êtes passé et comment vous vous en êtes sorti. Ça peut être également vos succès et évidemment que ce soit en lien avec votre diplôme. Gardez toujours ça en tête, mais c'est un moyen d'humaniser votre histoire, c'est un moyen de nous faire ressentir des choses aussi et quelque part de nous embarquer dans votre environnement, dans votre histoire et dans votre écrit. 4e point, ils démontrent les compétences attendues par leurs expériences. On n'est pas là en train de jeter une expérience, une mission, une activité, puis une autre pour multiplier les activités et se dire que sur un malentendu, j'en ai tellement mis que ça va séduire le jury. Non, pas du tout. Ils démontrent leurs compétences attendues, ils choisissent un petit échantillon de ce qu'ils ont fait, ils le développent, ils vont tellement bien l'analyser que de toute façon, ils vont savoir et montrer, ils vont montrer toutes leurs compétences, tout ce qu'ils ont fait à travers cette expérience et par voie de conséquence, de toute façon, ils auront le diplôme puisqu'ils auront fait ce travail d'analyse, ce travail et cette sélection pertinente au regard des compétences attendues dans le diplôme, mais également à mettre en face avec leur vécu et ce qui pourrait constituer le mieux une petite cartographie de ce qu'ils ont fait en termes d'activité, de mission et développer en termes de compétences, en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire, pour demain rencontrer leur jury déjà sereinement et puis valider leur diplôme. 5e point, maintenant, ils ont du recul sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train d'expliquer quelque chose. Non seulement on l'a vécu, mais on comprend là où parfois ça a péché. On comprend ce qui s'est passé. On comprend ce qu'on aurait fait, pourquoi pas différemment, demain si on revivait la même scène. On a du recul et on prend ce recul, on l'écrit. On a la distance que demande l'écriture par rapport à sa propre histoire pour demain livrer quelque chose d'intéressant et puis une sorte d'auto-analyse sur ce qui s'est passé. Ça, je le retrouve quasiment à chaque fois pour ces personnes qui valident leur démarche du premier coup. Dans la continuité de ce que je viens de dire, 6e point, ils se sont trompés parfois, mais ils sont en mesure de l'expliquer. C'est-à-dire que ce soit des managers, des éducateurs, des commerciaux, peu importe, ils peuvent expliquer au travers, je sais pas moi, d'un rendez-vous client, d'un projet qui a été mené, d'un entretien qui s'est mal passé, d'un recrutement qui a été raté, que à un moment donné, ils n'ont pas contrôlé assez de choses ou que le système et la procédure étaient faites de telle sorte qu'il y avait une faille. Par contre, ça, ce qui s'est passé, cette erreur, ce petit loupé, eh ben, ils s'en sont servis pour compléter justement et réajuster ce point et faire en sorte que demain, il n'y ait plus de soucis à ce niveau par rapport à ça. Donc, je dirais que parler de quelque chose qui s'est mal passé, c'est très bien parce que c'est facile. C'est toujours plus facile d'ailleurs d'analyser ce qui s'est pas passé que les réussites puisque on est un peu pudique par rapport à ça. On a peur aussi de se mettre trop en avant. Donc, c'est plus facile quelque part d'analyser quelque chose qui s'est mal passé pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en ai retenu. Ça peut être par exemple un argumentaire que vous aviez mal préparé avec un client et puis une objection que vous n'avez pas su traiter. Je suis sortie de ce rendez-vous-là. Par contre, cette objection-là, je l'ai bien retenue. Je me suis un peu trouvée bête devant le client. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour y répondre. Mais demain, mon argumentaire, je vais le revoir et ce genre de choses, ça ne m'arrivera plus. Voilà par exemple. On en est maintenant au 7e point. Il se raconte simplement. La simplicité à l'écrit, ça paye toujours. Il ne s'agit pas de faire des phrases à rallonge, d'employer un vocabulaire qui ne vous représente pas, puisque ça va se sentir le jour de l'oral. Restez sur quelque chose de simple, des idées que vous voulez porter, des choses que vous présentez. Ça n'empêche que parfois vous pouvez amener des références, si
votre diplôme vous le demande, mais restez sur quelque chose de simple qui vous représente, restez authentique, restez honnête surtout. S'il y a des choses que vous ne savez pas, vous ne les mettez pas, n'allez pas développer des compétences que vous ne maîtrisez pas complètement. Vous vous racontez, vous parlez de ce que vous maîtrisez, et rappelez-vous que vous avez eu, ça je le dis aussi, mais un avis de recevabilité, ce qui veut dire que globalement, votre expérience est jugée recevable quant au diplôme que vous visez. Donc après, il s'agit simplement de raconter les bonnes choses de manière simple, authentique, en prenant évidemment un peu de temps pour se raconter. Ce que je peux dire également, c'est que il n'y a pas de doute sur le professionnel qu'ils sont quand on lit leur écrit. C'est-à-dire que à la lecture de leur écrit, on se dit clairement, c'est un commercial, c'est un éducateur, c'est un moniteur éducateur, c'est un manager de projet, peu importe le diplôme que vous visez, mais votre écrit va surtout servir à lever les doutes. Ensuite, il faudra préparer votre oral, mais c'est déjà une belle image, c'est déjà une belle carte de visite si vous réussissez cette première étape, ce premier écrit, ce premier livret 2, pour rencontrer votre jury. Et très souvent, ces personnes-là qui réussissent du premier coup, elles vont forcément transformer l'essai et elles vont convaincre encore plus à l'oral, mais en règle générale, quand on lit leur écrit, on se dit alors lui, j'aurais bien aimé l'avoir dans mon équipe, ou lui, j'aime bien sa vision des choses, j'aime bien sa manière de travailler. D'ailleurs, ça va appeler certainement à des questions lors de votre oral avec le jury, mais ce qui me livre là, c'est intéressant, c'est une vraie réflexion, c'est un expert dans son domaine, c'est un professionnel, je le reconnais en tant que tel, et forcément, si vous êtes reconnu en tant que tel, vous marquez des points. Neuvième point commun, ils décrochent leur diplôme du premier coup. En règle générale, ces personnes-là qui livrent un écrit dont ils sont l'auteur, sur lequel ils se sont pas fait aider au niveau de la reformulation, au niveau de la correction, ou simplement pour les orienter sur les idées, mais je veux dire, on n'a pas retravaillé complètement leur écrit. Ils obtiennent leur diplôme du premier coup. Il n'y a pas de validation partielle, il n'y a pas d'invalidation. Ce sont des personnes qui ont bien compris ce qu'on attendait d'eux, qui ont su se raconter, qui ont su convaincre, qui ont su répondre aux questions le jour de l'oral, et ça paye au final et à l'arrivée de leur VAE, puisqu'ils décrochent leur diplôme du premier coup. Et 10e point, alors ça va concerner la VAE, mais de très loin, ce sont en règle générale des personnes qui voient beaucoup plus loin que le diplôme. C'est-à-dire que systématiquement, quand j'échange avec eux, quand on prépare l'oral et que je les challenge un peu aussi sur les projets post-VAE, ils savent exactement, elles savent plutôt, les personnes, exactement où est-ce qu'elles vont aller après, une fois qu'elles obtiennent le diplôme. Ça peut être une spécialisation, une formation, un changement de poste, une création d'entreprise. Ces personnes-là sont visionnaires, elles savent pertinemment pourquoi elles veulent ce diplôme, ce qui les attend derrière, et ce qu'elles vont faire ensuite. Et ça, c'est très important parce que c'est pour ça aussi qu'elles se sont challengées durant cette VAE, parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le diplôme. Il y a un projet professionnel, il y a un projet de formation, il y a un vrai projet de vie qui les attend. Et donc, ce diplôme, c'est juste une étape, elles y vont à fond, elles le décrochent pour ensuite faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez vraiment au-delà de votre livret 2 pour avoir de l'énergie quand vous allez parfois, et c'est bien normal, je le répète, avoir un petit peu moins de jeu durant cette démarche. Il faut voir plus loin que le diplôme parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau derrière qui vous attend. Et forcément, le diplôme vous permet mais c'est pas une fin en soi. Derrière, il y a un projet et vous avez évidemment tout le temps nécessaire pour le réaliser. Prenez votre temps. L'idée, c'est, encore une fois, je le répète, c'est pas la destination, c'est aussi de profiter du voyage. Je vous propose de profiter en complément de ces différentes ressources qui sont disponibles dans la vidéo juste en dessous, dans la partie description. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve prochainement pour un autre épisode. À bientôt.